Salut, aujourd'hui j'aimerais te partager un petit extrait de ma formation, de mon plan d'action plutôt, que j'ai sorti hier, mieux dormir dès ce soir en 7 étapes. C'est un extrait de l'étape numéro 3 où je te partage les 4 caractéristiques essentielles d'une chambre optimisée pour une meilleure qualité de sommeil. Je te montre ça tout de suite. Alors, on va parler dans les prochaines minutes de l'idée de faire de sa chambre un vrai lieu de sommeil. Ça peut te paraître étrange comme idée, ça peut te paraître plutôt évident, mais ça ne l'est pas tant que ça. Essaye de faire une liste d'ailleurs de toutes les activités que tu fais dans ta chambre, alors que ce n'est pas forcément le lieu pour ça. Peut-être que tu y travailles de temps en temps, peut-être que tu y fais de la gym de temps en temps, et l'idée va être super simple. Notre cerveau est très bon pour faire des associations. Tu t'assois à table, il y a de grandes chances que ta faim augmente soudainement. Tu mets tes vêtements de sport, tu as le rythme cardiaque qui va monter un peu parce que ton corps sait ce qu'il attend. Il va anticiper le repas quand tu t'assois à table et il va anticiper le sport et l'effort physique quand tu vas mettre tes baskets pour aller courir. Et on veut ici que notre cerveau anticipe à fond l'idée de dormir quand il est dans sa chambre. En gros, une chambre, et plus précisément un lit, c'est fait pour dormir, les relations sexuelles et éventuellement un peu de lecture. Ça serait une bonne idée, dans la mesure du possible, qu'il n'y ait rien d'autre que ça. Alors évidemment, on s'adapte. Si pour le moment ta chambre c'est ton bureau, c'est comme ça, mais garde bien ça en tête. J'ai 4 caractéristiques à te partager pour créer un environnement idéal. Le premier, c'est la fraîcheur. On veut que le range de température idéal pour ta chambre soit entre 16 et 20 degrés. Si tu as un thermostat, c'est top. Là, on arrive en été, c'est pas évident de maintenir autant de fraîcheur dans sa chambre. Mais c'est important, comme je te l'ai dit, notre température corporelle doit légèrement baisser si on veut mieux dormir. Et c'est un premier message qu'on envoie à notre chimie corporelle en fait. On veut un environnement frais et voilà, on veut un environnement léger. On ne part pas à la guerre quand on va se coucher. On s'habille léger, voire pas du tout, ça c'est toi qui vois. Il y a des études qui ont démontré par exemple que les femmes qui dormaient avec un soutien-gorge, alors c'est assez rare, hein, mais elles ont 60% de chances en plus de développer un cancer du sein. Ça peut te montrer l'influence des vêtements, des couches de vêtements qu'on va accumuler quand on dort la nuit. Quoi qu'il arrive, sous la couette, on se réchauffe. Donc on va se coucher léger et dans un environnement frais. Fais des tests, vois quelle est la température dans laquelle tu te sens mieux. 16 degrés, ça peut te paraître un petit peu froid. 18-19, en général, on s'y habitue très bien. Vois ce qui fonctionne pour toi. En général, c'est entre 20 et 21 degrés, la moyenne optimale dans un environnement de vie, et donc légèrement plus bas, entre 16 et 20 degrés pour une chambre. Ensuite, voilà, donc un petit extrait de ce plan d'action qui est toujours à son tarif de lancement jusqu'à lundi soir 22h. Un tarif encore jamais vu sur ma chaîne. Tout est déjà en ligne, ça te dit de passer 45 grosses minutes avec moi pour optimiser ton sommeil. On peut faire ça ensemble dès maintenant. C'est la formation qui a connu le meilleur lancement jusqu'à maintenant. Et sinon, si tu veux juste en savoir un peu plus, j'ai fait une autre vidéo où j'aborde différents sujets avec toi. Je vais mettre le lien quelque part par là. Notamment notre relation pas très saine avec le sommeil. Pourquoi on ne réalise pas à quel point il est primordial dans notre vie. Comment refaire de nos nuits la priorité numéro 1. Et enfin le détail de ce fameux plan d'action en 7 étapes. Je te retrouve tout de suite dans cette vidéo ou directement dans la formation. Tous les liens sont en description. Salut!